Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y trouverez des tirages d'oracles relatifs aux énergies de la semaine pour les flammes jumelles, mais aussi des outils tels que des méditations et des soins pour favoriser le parcours flamme jumelle qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui nous rapproche de notre âme et qui est un nécessaire retour à soi-même dans ce parcours. En effet, ce parcours d'éveil à soi-même à travers la rencontre de notre jumeau est parfois compliqué et bousculante. Si vous avez besoin d'un temps personnalisé dans ce parcours, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires, témoignages et partages sont également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 31 octobre et des jours à venir à partir de la semaine du 2 novembre. Alors nous retrouverons les énergies pour la polarité masculine, féminine et pour le lien. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général. Prenez donc ce qui vibre pour vous. Vous pouvez vous retrouver dans la polarité masculine ou féminine, ou les deux. Alors j'ai choisi pour voir un petit peu les énergies autour de la pleine lune, l'oracle « La voix des artisans de lumière » de Rebecca Campbell. Deux cartes sont tombées pour la polarité masculine. La carte de la transformation, qui nous indique que les choses changent jusqu'au niveau musculaire. Il s'agit d'un temps de profonde guérison pour cette polarité masculine. Alors cette carte nous indique que cette polarité masculine n'est plus qui elle était il y a un an en arrière et n'est peut-être pas encore arrivée au bout de la transformation non plus. Nous sommes dans une sorte de transition, d'entre-deux. Et puis peut-être, en tout cas, ça peut aussi parler du fait que peut-être à certains moments, nous arrivons totalement, où cette polarité arrive totalement à se hisser dans un nouvel état, et puis il y a des moments où elle fait peut-être quelques pas en arrière, donc peut-être c'est une période aussi, je dirais, où on est en cours d'intégration et où cette intégration n'est pas encore faite totalement. Donc l'invitation est vraiment à poursuivre le travail, parce que de toute façon, la transformation est en cours et que c'est plutôt une transformation positive. Cette carte nous parle également du fait que cette transformation peut être à certains moments un peu bousculante et qui va être nécessaire aussi pour aider ce travail de libérer certaines façons de voir, certaines façons d'être qui ont pu nous faire stagner auparavant. Il est temps également de dépasser certains traumatismes et certaines blessures. Vraiment, cette carte nous parle du fait que de vieux schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris. Ce sera aussi peut-être l'occasion de pouvoir observer ces blessures et ces ressentis sans être totalement collé à eux, mais de pouvoir effectivement se détacher de toutes ces blessures que nous avons pu vivre précédemment et que finalement leur emprise sur nous, petit à petit, s'atténue. Cette carte est influencée par la planète Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun. Saturne représente la destruction et la transformation. La Vierge Noire représente le monde souterrain et tout ce qui a pu être mis de côté jusque-là, peut-être on pourrait dire l'inconscient aussi. Et Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Une reprogrammation faite justement de cet amour inconditionnel est en cours. Alors on l'aura compris, il s'agit de guérir au niveau les plus profonds de nous-mêmes, en tout cas pour cette polarité masculine. Et pendant que l'on est dans cette phase,
il ne s'agit pas de se mettre la pression pour effectuer diverses performances dans l'activité, puisque ce travail nous prend déjà beaucoup d'énergie. Et que peut-être cette carte nous invite également à revoir notre relation à notre corps, peut-être même de changer des choses au niveau de notre régime alimentaire ou des exercices physiques que nous pouvons faire. En tout cas, un soin de guérison énergétique est en cours et peut-être qu'il peut être soutenu aussi par justement un travail énergétique. Il va être aussi peut-être important pour cette polarité masculine, mais je crois que nous l'avions déjà dit dans les semaines précédentes, d'accepter de se faire aider, d'accepter que effectivement des aspects infantiles en termes de blessures apparaissent, émergent et apparaissent pour être soignés et guéris. Et que pour cela, la meilleure façon, c'est de pouvoir à la fois ressentir le fait que nous sommes profondément aimés, mais aussi d'apprendre à nous aimer nous-mêmes. Alors peut-être une phrase qui peut aider aussi cette polarité masculine dans ce travail pourrait être: je m'autorise à recevoir les plus profondes guérisons et transformations en vue d'un changement et qu'il se manifeste jusqu'au niveau cellulaire. On peut peut-être même rajouter que cette transformation et cette guérison puissent se faire tranquillement et sereinement. La seconde carte qui est sortie pour la polarité masculine est la carte oui. Alors en fait, cette carte, elle nous invite tout simplement à dire oui, hein. Et effectivement, peut-être vraiment, c'est une invitation à accepter le plus possible le processus en cours. Pour la polarité féminine, 3 cartes sont sorties. La première carte est la carte Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Ce mot celtique signifie voyage de l'âme. Donc il s'agit d'un voyage dont nous ne connaissons pas la destination, mais dont notre âme connaît le chemin. Si cette carte est sortie, cela signifie que nous avons déjà été appelés à effectuer un voyage de l'âme et où on pourrait dire qu'on est sur le point d'en faire un. Il pourra s'agir d'un lieu matériel que nous allons aller rencontrer, un lieu énergétique, pourquoi pas, un lieu ancestral ou un lieu métaphorique. Cette carte nous rappelle que lorsque nous nous déplaçons vers des lieux dont notre âme se souvient, un changement se produit à la fois en nous et à la fois sur la planète, on pourrait dire. On est parfois appelé à voyager dans un endroit sacré pour que notre âme puisse se reconnecter ou se ressourcer dans cet endroit particulier. Alors, si en ces circonstances particulières que nous vivons, un voyage physique n'est pas possible, il va être question de voyager à travers le portail de notre cœur, de suivre le sentier invisible de notre âme et d'être prêt à aller l'explorer. Cela peut se faire également, pourquoi pas, à la lecture d'un livre ou en regardant un film qui parle d'un lieu ou d'une époque sacrée. Quelles que soient les circonstances qui se présentent, votre âme est prête à entreprendre un voyage important. Une phrase qui peut accompagner ce voyage serait: peut-être que les graines de lumière plantées en moi depuis longtemps commencent à germer. Je suis prêt à me souvenir des secrets anciens provenant des terres que mon âme connaît des temps passés. Puis-je être soutenu par les anciennes lignées que mon âme a servies et me souvenir que je n'ai pas à tout faire toute seule ou tout seul. La seconde carte qui est sortie pour la polarité féminine est la carte la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? La prêtresse est une enseignante dédiée au service des autres, à la liberté et au leadership. Elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les qualités nécessaires pour devenir un leader. En fait, cela même pourra nous aider si nous n'avons pas toutes les qualités. Personne ne souhaite être en présence d'un ange parfait qui n'a jamais connu aucune erreur.
ça serait, j'allais dire, d'une certaine façon trop déprimant. Cette carte est plutôt une invitation qui est faite à la polarité féminine de laisser sa vie en elle-même être un message et de ne pas sous-estimer le pouvoir de partager notre histoire. En effet, c'est en entendant le voyage de quelqu'un d'autre que nous nous sentons moins seuls, que nous pouvons faire des liens, que nous nous rendons compte que nous sommes tous interconnectés et que du coup, effectivement, nous pouvons aussi nous inspirer du voyage des autres. La différence entre un suiveur et un leader, on pourrait dire, c'est qu'un leader, ben, il a quelques pas d'avance sur les autres. Il a déjà exploré des territoires qui sont encore inconnus pour ses proches ou pour les personnes qui sont en train de le suivre. Lorsqu'on se sent appelé à guider les autres, il y a de fortes chances que dans notre vie, nous ayons aussi désiré avoir quelqu'un qui nous guide. Alors, cette carte nous invite à prendre conscience que les personnes autour de nous peuvent aspirer exactement à la même chose à notre égard. En réalité, cette carte nous rappelle aussi que nous n'avons besoin de la permission de personne pour être un leader, seulement d'avoir le courage de se lever et de témoigner. Une phrase qui peut accompagner cette phrase serait: de quelle manière êtes-vous appelé à vous élever et à faire valoir votre leadership? Comment pouvez-vous devenir le leader que vous souhaiteriez avoir vous-même? La troisième carte qui est sortie pour la polarité féminine est la carte Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Encore une carte qui représente une énergie qui, me semble-t-il, est sortie régulièrement ces derniers temps. Ce besoin, effectivement, de récupérer de l'énergie, j'allais dire de revenir en son centre très régulièrement pour pouvoir effectivement se nourrir de l'énergie dont nous avons besoin pour poursuivre notre route dans les jours qui suivent. Cette carte nous rappelle aussi que finalement on ne peut être bon pour personne si nous-mêmes nous ne sommes pas ressourcés et remplis d'énergie. Cette polarité féminine et le féminin en général est généreux, fertile et riche, un peu comme la carte de l'impératrice dans le tarot. Cette carte nous rappelle aussi que plus notre puits intérieur est rempli, moins nous attendons de choses de l'extérieur, puisqu'effectivement, nous nous sommes donné déjà toutes les ressources et les aliments et la nourriture, on pourrait dire aussi le nectar de l'âme dont nous avons besoin. Alors ces ressourcements peuvent être très divers, hein, ils peuvent aller de la méditation, au jardinage, au contact avec la nature, au massage, au fait de faire une randonnée ou tout simplement de boire un bon café, d'assister à un cercle de femmes, etc. Peu importe la façon dont nous nourrissons notre intériorité, l'essentiel c'est de trouver la bonne façon pour nous. Alors pour travailler avec cette carte, l'idée va être de pouvoir se dire chaque jour qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour remplir mon puits intérieur. Sur le lien, la carte qui est tombée, ou en tout cas deux cartes sont tombées. La première est la carte Partagez votre choix, sortez de votre grotte, persécution, expression. Cette carte est un appel à partager notre voix, peut-être en prenant la parole dans une relation, ou en écrivant, ou en parlant, ou en chantant, peu importe. L'idée est d'utiliser une forme d'expression créative pour pouvoir faire passer notre message. Alors, s'agit-il simplement d'une communication entre les deux polarités, ou peut-il également s'agir peut-être d'une mission commune que ces deux polarités ont à accomplir ensemble pour témoigner de leur parcours? Cette carte nous rappelle que nous détenons tous en nous une vérité profonde qui aspire à être exprimée. On pourrait dire que c'est la voix de notre âme. Cette voix porte en elle une sagesse qui ne peut être acquise qu'à travers notre histoire, notre cheminement, notre évolution, qui va
aller dans le sens de cette rencontre justement avec notre âme et ce qu'elle souhaite pour nous. Cette carte nous invite aussi à nous souvenir que la voix de notre âme, je dirais, exprime une particularité unique et que quand nous l'exprimons justement, nous ne guérissons pas seulement nous-mêmes, mais nous guérissons aussi l'autre, les autres, pourquoi pas, et aussi la planète dans sa globalité. C'est comme si le fait de partager notre expérience permettait de déverrouiller quelque chose dans l'univers, de pouvoir, je dirais, peut-être permettre à d'autres personnes de faire des liens, de prendre conscience de certaines choses dont ils n'auraient pas pu prendre conscience autrement. Cette carte, on pourrait dire aussi, est une invitation à l'éveil et à dépasser nos peurs pour pouvoir, je dirais, aller de plus en plus vers nous-mêmes et de partager cette rencontre que nous faisons avec nous-mêmes aux autres, on pourrait dire de témoigner de ce cheminement. Alors les phrases en lien avec cette carte sont: exprimez-vous, partagez votre voix, parlez à ceux qui peuvent vous entendre. Donc là aussi, peut-être que ça me fait rajouter une toute petite précision qui me semble importante aussi, c'est que c'est comme si finalement ce témoignage que nous allons faire de notre cheminement intérieur, à la fois il va être important de le partager, mais aussi de choisir les personnes à qui nous partageons cela. On pourrait dire les personnes qui sont en capacité d'entendre et de tirer profit de cet enseignement. La seconde carte qui est tombée sur le lien est la carte Ancrez-vous à la terre. Empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Alors cette carte, c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler que sur ce parcours flamme jumelle, on va retrouver beaucoup de personnes empathes et hypersensibles, effectivement, et qu'elles vont devoir apprendre le plus possible à s'occuper de leur nature profonde. Et que, du coup, ce faisant, nous sommes appelés à nous enraciner pour nous assurer que notre champ lumineux est clair et que, on parlait tout à l'heure aussi de notre puits intérieur, qu'il est plein et que du coup, ayant fait le plein de lumière, on va pouvoir rayonner sur l'extérieur. Et que, à contrario, si nous ne sommes pas suffisamment ancrés, eh bien, on va pouvoir éventuellement ou risquer de perdre trop d'énergie au contact des autres, d'être peut-être tellement pollué par euh, des émotions négatives, des réactions, etc., que nous pouvons en perdre nous-mêmes notre propre énergie et du coup perdre notre capacité à rayonner. Alors que cette capacité de rayonnement, c'est justement une des grandes choses que nous avons à apporter au monde. Cette carte nous rappelle aussi que si justement on se laisse polluer, nos frontières vont devenir de plus en plus floues et que nous allons effectivement y perdre notre énergie, d'où l'importance aussi de travailler en ce moment à la protection, hein, je dirais à travailler autour de notre bulle d'énergie. On en parlait déjà, me semble-t-il, dans les énergies de la semaine dernière et j'avais rappelé qu'il y avait aussi sur cette chaîne un rituel de purification et de protection que nous aurions tout à fait intérêt à utiliser très régulièrement en ce moment. Cette carte nous rappelle également que une façon de prendre soin de notre empathie et de notre hypersensibilité, c'est vraiment de s'autoriser à passer du temps seul avec nous-mêmes pour pouvoir justement faire ce travail de ressourcement, de protection, de nettoyage, de purification, on pourrait dire. Mais aussi ce travail d'ancrage à la terre pour vraiment, j'allais dire, incarner toute cette énergie, toute cette lumière dont nous sommes porteurs. Donc peut-être aussi que cette carte, c'est une invitation à accepter aussi qui nous sommes, c'est-à-dire à accepter d'être empathe, hypersensible et on pourrait dire aussi travailleur de lumière dans cette période. Alors que souvent nous pouvons peut-être être dans le doute par rapport à ce que nous sommes venus faire, par rapport à nos capacités à le faire,
et peut-être nous trouver un petit peu prétentieux, alors qu'en fin de compte, ben, il s'agit de la nature, de ce que notre âme est venue incarner dans cette vie. Alors le conseil de cette carte, c'est que nous puissions faire quelque chose pour nous ancrer et nous connecter à la Terre. La carte du dos de deck vient comme une réponse à cette question. La carte qui est sortie est la carte Étoile Mère. Et la question qu'elle nous pose est: comment pouvez-vous vous materner? Cette carte nous rappelle que nous sommes beaucoup plus soutenus que ce que nous pourrions imaginer. Nous sommes aimés et chéris si tendrement que si nous le savions, nous ne passerions pas une seconde de notre vie à, à exister dans la séparation, ou en tout cas dans son illusion, ni une seconde à nous inquiéter ou à avoir peur. Cette carte est vraiment une invitation à laisser la mère, la mère divine, on pourrait dire, hein, porter nos fardeaux, lui laisser la place pour nous soutenir, pour disperser nos peurs, pour nous amener tout l'amour dont nous avons besoin. Cette carte nous rappelle que si nous le permettons et nous le souhaitons, nous sommes déjà guéris. Il s'agit juste d'accepter l'amour de la Mère divine. Cette carte nous rappelle aussi que notre capacité à aimer et soutenir les autres est limitée à notre capacité à nous aimer nous-mêmes et à nous soutenir nous-mêmes. Donc soyez donc tendres et bienveillants avec votre corps, votre esprit et votre âme. Traitez-vous comme le bel esprit que vous êtes véritablement, et vous pourrez aussi en faire autant pour les autres, pour les personnes qui vous sont chères et qui vous sont proches. Ensuite, j'ai choisi le tarot des lettres hébraïques pour voir un peu les énergies qui vont être au travail pendant le mois à venir, puisque nous débutons le mois de novembre. Pour la polarité masculine, la carte qui est sortie est la carte numéro 12, qui s'appelle l'Amed, l'aiguillon de l'amour. Les notions clés de cette carte sont le choix d'aimer, le pardon, le fait de se relier au plus haut plan et l'étude des sciences sacrées. Cette carte rappelle que l'amour est la plus grande force de l'univers, que l'amour aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. Car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego humain. Cette carte fait en quelque sorte le lien entre le monde physique et le monde spirituel, une sorte de pont. Cette carte nous invite à la méditation, au silence dans les hautes montagnes. C'est une énergie très pure, haute et subtile, qui veut nous remplir. Mais pour cela, il faut quitter intérieurement le tumulte des pensées et se rendre réceptif à cette puissance d'amour et à elle seule. Alors seulement l'Ahmed nous pose sa question. Mais avant d'y répondre, il est conseillé de prendre tout le temps nécessaire pour se remplir de sa vibration d'amour, pour se laisser monter vers les hauteurs de notre corps de lumière. L'Ahmed est aussi lié au principe de l'étude. Donc peut-être que cette polarité masculine va être amenée dans les jours et les semaines à venir à explorer de nouveaux champs de connaissances, pourquoi pas sur la relation flamme jumelle et sur bien d'autres sujets de connaissances. En tout cas, cette lettre est l'allié du chercheur qui aborde le monde avec un esprit ouvert. La question de l'Ahmed. Chère âme, je suis l'Ahmed, et nous avons rendez-vous car en ce jour tu as accompli tout un parcours dont tu peux déjà entrevoir les bénéfices. Tu es plus riche que tu ne le crois peut-être, riche d'une vaste expérience, riche de ce que tu as compris et donné dans le passé. Tu ne voyages pas seul, tous les habitants du vaisseau Terre avancent vers une nouvelle conscience et de nombreux pionniers ont choisi de s'élancer en leur nom à tous.
Sache qu'il y a des âmes qui pourraient monter dans les plans de lumière toujours plus haut et qui choisissent de s'incarner sur la terre et d'endosser le poids de l'hérédité physique et psychique de l'humanité ancienne afin de le transmuter pour contribuer à l'avènement de l'homme nouveau. Également, de nombreux êtres de lumière descendent de différentes régions des espaces vibratoires pour devenir humains et participer à cette merveilleuse aventure. Et toi, bien-aimé, choisis-tu de marcher dans la conscience de l'unité avec tous tes frères sans en exclure aucun? Choisis-tu de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé et qui ont été pour toi l'agent d'une souffrance? Choisis-tu de voir en chacun derrière le sombre manteau qu'il porte parfois une âme de lumière qui a endossé ses propres voiles? Si cela te semble difficile, appelle-moi, et mon rayonnement d'amour t'aidera. Je suis la puissance de la compassion, et je te propose aujourd'hui de devenir moi. Pour la polarité féminine, la carte qui est sortie est la carte numéro 10, Yod. Elle nous parle de la main de Dieu. Les notions clés sont la main qui sème, qui donne, qui transmet, le germe, la graine qui contient l'arbre, le contenu, le sang-lumière dans la coupe du Graal, action de féconder, l'époux divin. Cette carte nous rappelle, ou cette lettre nous rappelle la force de vie est partout, circulant dans les univers et remplissant chaque chose. Il ne tient qu'à nous de l'accueillir sans chercher à la retenir, simplement la laisser couler et animer nos jours. Yod est la signature de Dieu dans la création. Elle est l'étincelle de lumière, la marque inscrite par la main du Créateur dans chaque atome, chaque molécule, chaque cellule vivante. Elle le représente, lui, le Père divin. Cette carte nous rappelle que nous sommes dans une période, on pourrait dire, qu'on appelle d'ascension de la Terre, où une nouvelle énergie voudrait s'unir à la Terre et au corps physique. Yod est la promesse de cet accomplissement, elle vient nous encourager. Son apparition dans un tirage nous invite à être attentifs. La graine a pris racine et l'arbre est en train de se déployer. Même si le chemin n'est pas terminé, la grâce vient à notre rencontre et nous pouvons déjà pressentir la grandeur du corps de lumière. Cette carte est un signe favorable pour toute activité créatrice, pour incarner et concrétiser une pensée divine. La question de Yod. Enfant de la vie, écoute en cet instant la voix de ton Père céleste. Acceptes-tu de saisir cette main tendue vers toi? Je suis présent dans toutes les actions où tu sers la vie. Souviens-toi, tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'héritage sacré vibre en toi. Ton pouvoir créateur est infini. Contemple tes mains humaines, leur potentiel est immense. Comment vas-tu l'utiliser? Le moment de l'action est venu. Ce que tu sèmeras, uni à moi, portera l'empreinte de ton intention pure. Avance en confiance, bien-aimé, je suis l'omniprésence de la splendeur qui t'attend dans l'éternel présent. Garde confiance en cette partie de toi-même qui rayonne hors du temps et de l'espace, dans l'infinie lumière de connaissance et d'amour. Aime cette partie de toi-même qui marche sur la terre, ce monde d'incarnation béni des dieux. Je suis Yod, le point de leur rencontre que le mental humain ne peut concevoir, le point de la divine fécondation de la vie. Je suis partout. Viens me rencontrer à travers tes frères, viens découvrir la richesse et la beauté de chaque âme. Chacune est aimée infiniment. Certaines portent des manteaux plus lourds que d'autres, suivant leur choix et leur mission. Ne juge pas, observe, écoute et aime. Ainsi tu me connaîtras, tu me laisseras te surprendre. Accepte que certains de tes frères suivent leur propre chemin, avec des habitudes et des systèmes de croyances différents. Oublie les apparences et tu entendras le rire de Dieu monter en toi dans un jaillissement de vie. La carte qui est sortie pour le lien est la carte numéro 23, CAF finale. La carte CAF est la carte 11, elle parle du corps de résurrection. Ces notions clés sont le corps, la coupe, le contenant, l'action de recevoir, d'accueillir, le fait de vaincre l'inertie,
le fait de triompher de la colère, de la frustration et de la révolte. La carte numéro 23, CAF finale, signifie que le corps s'enracine, se relie à la terre. Lorsque CAF finale apparaît dans le tirage, elle nous invite à vivre cette conscience. Elle nous annonce que nous sommes prêts à réaliser cela, la splendeur du corps ressuscité. Elle peut annoncer également que le projet est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a enfin été entendue. En dos de deck, la carte qui est sortie est la carte numéro 25, Noun finale. La carte Noun, la numéro 14, parle de la gardienne du grand œuvre. Ces notions clés sont la rencontre avec son ombre, des moments de grands changements, des basculements, apprendre la patience et la Vierge noire. La carte Noun finale, quant à elle, devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. L'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se découvre pure lumière. Elle n'enferme plus l'épée du roi. Excalibur. Cette épée se dresse de la terre même jusqu'aux nouveaux cieux. L'ombre a tant été aimée qu'elle est devenue clarté. Noun finale nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. Alors pour finir, je vous propose que grâce à l'oracle Réponse angélique, nous puissions voir un petit peu les messages du masculin à sa féminine. La carte qui est sortie est « Demeurer positif ». Nous rappelons qu'une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de nos désirs, que l'accélération de la réalisation de nos rêves est maintenant joyeuse et assurée. Même s'il nous semble que, on pourrait dire, le plan divin ou tout ce qui s'accomplit prend beaucoup de temps pour se manifester, cependant, très bientôt, les changements vont arriver. Donc, l'idée de cette carte est de garder espoir en nos rêves parce qu'ils sont très près de devenir réalité. Le message de l'énergie féminine pour le masculin est le moment idéal. Cette carte nous rappelle que le moment est idéal en ce qui concerne la situation à laquelle nous pensons. Nous pouvons avancer avec assurance. Ce n'est plus le temps ni d'hésiter ni d'attendre, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour tous. Le fruit est mûr. Même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Comme pour renforcer ce message, la carte qui est sortie sur le lien, est la carte Agissez, nous rappelant que le temps d'agir est venu, que nos anges attendent que nous passions à l'étape suivante afin de nous aider à poursuivre nos rêves. Il est temps de faire fi de la procrastination et de l'incertitude, car dans votre cœur, vous savez quoi faire, alors c'est le moment d'y aller. Cette carte nous rappelle aussi que quels que soient nos souhaits, leurs réalisations ne tomberont pas du ciel, si j'ose dire, entre nos mains. Il est impératif à un moment donné que nous soyons aussi dans l'action pour que ce que nous souhaitons puisse se réaliser. En dos de deck, la carte qui est sortie est la carte du rétablissement. C'est une période de rétablissement et de guérison pour nous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles nous avons eu à composer ces derniers temps vont s'estomper. Même si, à l'heure actuelle, il est encore peut-être un peu compliqué de pouvoir percevoir l'avenir radieux qui nous attend. Et pour l'instant, nous sommes invités à prendre tout le temps dont nous avons besoin pour retrouver nos forces, afin peut-être de passer à l'action, justement. Et cette carte pourrait également signifier que notre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Donc peut-être pour favoriser encore la fin de ce rétablissement, on peut aussi envoyer des mots de gratitude vers le ciel et commencer à planifier la prochaine phase passionnante de notre vie.
J'ai également choisi l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno pour pouvoir amener un petit message encore du masculin vers sa féminine. La carte qui est sortie est plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Du côté de la polarité féminine, la carte qui est sortie est si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voici donc le message que la féminine envoie à son masculin pour les jours à venir. Eh bien, j'espère que ces quelques indications pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des prochains jours. Je vous dis à très bientôt.